Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc nous sommes ravis au nom du laboratoire du Castel et de la marque Subtil d'intervenir aujourd'hui pour évoquer avec vous la thématique de la brillance. Donc avant tout, j'aimerais juste vous resituer qui nous sommes et qui est Subtil. Donc Subtil est une marque française qui a ses propres usines dans le sud-ouest de la France avec le laboratoire du Castel et qui du coup depuis plus de 30 ans travaille à formuler la couleur, à formuler des produits professionnels donc dans ses usines avec son propre labo de recherche et développement, avec son propre service qualité, ce qui garantit une qualité française permanente et qui vous permet du coup d'accéder à des produits et à l'innovation française. Donc nous sommes ici pour évoquer cette notion de brillance. Donc je suis Elodie Peignot, la responsable marketing du laboratoire du Castel, et je suis accompagnée de Fabrice Parra, donc qui est le directeur artistique du laboratoire. Bonjour. Donc nous allons effectivement vous parler de cette notion de brillance. Donc cette notion de brillance, c'est effectivement une demande que vous voyez de plus en plus arriver dans les salons de coiffure, qui est de plus en plus forte, notamment par les femmes. Et on l'a constaté, puisqu'elles l'évoquent clairement, 25% d'entre elles disent demander un service qui puisse leur apporter cette brillance pour magnifier leurs cheveux, magnifier leurs couleurs. Et donc on a vu fleurir sur les réseaux sociaux un certain nombre de thématiques comme celle du surfacing. Alors cette notion de surfacing, c'est clairement l'idée d'apporter à la surface du cheveu, sur la cuticule ou juste en dessous, un effet, donc un effet brillantant, un effet glossy. Sur les réseaux sociaux, on a également vu la thématique du hashtag Glaze Hair. Donc le glaze, simplement un apport là aussi d'un effet miroitant. Et comme on le voit d'ailleurs sur toutes les photos qui sont à l'écran, cette thématique de la brillance, elle touche tous les besoins de cheveux, qu'ils soient colorés, qu'ils soient naturels, qu'ils soient blonds ou qu'ils soient foncés. Clairement, les femmes recherchent de plus en plus cet effet miroitant. Pourquoi ? Parce que clairement, ça indique que le cheveu est en bonne santé et puis la chevelure est un atout séduction important. Donc toutes ces demandes finalement ont un peu changé l'approche qu'attendent les clients dans les salons de coiffure. On a vu beaucoup fleurir les services de pastellisation et tous ces services justement qui viennent en plus de la couleur apporter toute cette notion de brillance et du coup il nous semble important de rentrer dans cette thématique et de vous expliquer un peu plus en détail finalement quels sont les facteurs qui sont favorables à cet apport de brillance. Alors, les causes d'un manque de brillance, elles sont très nombreuses. Il y a pas mal de facteurs en fait qui peuvent intervenir sur justement cette notion de brillance sur le cheveu. Alors la brillance, c'est une réfraction de la lumière sur le cheveu et il arrive parfois que le cheveu ne réfléchisse plus la lumière comme au premier jour. Et donc dans tous ces facteurs, il y a des facteurs qui sont très intrinsèques, mais il y a également des facteurs qui sont extérieurs et auxquels on peut veiller, soit par le choix de ses produits, le choix des techniques qu'on va utiliser, ou par des attentions particulières. Alors justement, c'est là où Fabrice et son savoir-faire technique va beaucoup nous accompagner pour vous expliquer tout ça. Alors, le premier facteur, le premier élément à prendre en considération dans la brillance, et je dirais peut-être le plus capital, c'est l'intégrité de la fibre. Alors, effectivement, tout d'abord, pour comprendre comment la lumière se reflète sur le cheveu et comment on arrive à obtenir des effets miroirs, il est important de revenir sur des fondamentaux. Par exemple, le cheveu sain. Alors, le cheveu sain, lui, est composé de 5 à 10 couches de cuticule. Ça dépendra bien évidemment de l'épaisseur, de la densité du cheveu. Et il est constitué d'écailles qui vont s'emboîter les unes dans les autres de façon complètement homogène. C'est ce qu'en fait la lumière va refléter sur ces écailles-là, puis renvoyer la lumière. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir naturel. Et en même temps, ça va nous donner cet effet, cette sensation de cheveux qui est sain. Alors bien évidemment, différents facteurs peuvent venir altérer la fibre. On les verra un peu plus tard. Mais effectivement, quand cette fibre va être au fur et à mesure altérée, eh bien, la première couche de cuticule va se soulever, donc les écailles vont commencer à se soulever,
Et c'est là où on va commencer à voir la perte de la brillance. Si celle-ci n'est pas traitée, n'est pas accompagnée dans son pouvoir nutritionnel, eh bien, les écailles vont se soulever les unes après les autres jusqu'à créer des brèches dans la structure interne. Et quand il y a une brèche dans la structure interne, alors là, dans ces cas-là, on va aller jusqu'à abîmer, détériorer les chaînes de kératine. Et là, on sera face à un cheveu qui est extrêmement sec, cassant. Et là, on aura quasiment la perte totale de la lumière. Mais si la lumière vient à agir sur ce type de cheveux, comment ça fonctionne? Eh bien, la lumière va s'engouffrer dans les écailles, dans les brèches, jusqu'à être absorbée. Et quand la lumière va vouloir ressortir, eh bien, elle va sortir de façon non uniforme, irrégulière, et du coup, c'est là où on va voir apparaître cet effet de ternissement, cet effet mat de la chevelure. Donc c'est ce que montrent du coup les flèches hein, qu'on a sur la fibre. C'est bien ça, un rayon de lumière Tout à sur un fait. cheveu sain va Être frapper la cuticule et exactement. se refléter Soit immédiatement. être renvoyé directement par ricochet, comme cet effet de Ouais, miroir en ouais. fait, ou alors être complètement diffusé de façon irrégulière. Et là, pour le coup, on perd quasiment la lumière et on est sur un cheveu qui est mat et terne. Donc ça veut dire clairement qu'un cheveu abîmé, par nature, ne peut pas être aussi brillant qu'un cheveu sain. Exactement. D'accord. Alors, du coup, dans les différents facteurs, hein, le premier qui me vient en tête sur l'action du ternissement, c'est le facteur environnemental. Alors oui, effectivement, les cheveux sont assez réceptifs aux environnements extérieurs, donc il y a le Mhm. soleil, le chlore, etc. Mais trois facteurs sont vraiment ciblés pour la brillance, c'est le tabac, la pollution et les eaux calcaires. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces trois éléments vont dégager des particules qui vont, euh, qui vont entourer le cheveu et créer comme un film mat autour du cheveu. Comme vous pouvez le voir sur l'image, Mhm. eh bien, ce sont une particule de calcaire qui s'est déposée autour du cheveu. Et du coup, cette particule qui est autour du cheveu, ben, en fait, absorbe directement la lumière et ne renvoie rien. En plus de cette particularité, l'eau calcaire accélère en plus le dessèchement de la fibre et du coup avec son dessèchement de la fibre elle accélère aussi le ternissement naturel du cheveu. D'accord, donc ce n'est pas qu'un effet, je dirais, de surface, il y a aussi un effet desséchant qui peut atteindre quelque part le Exactement, côté sain de la fibre. surtout avec les eaux calcaires. D'accord, Donc là, dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de faire soit une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours un shampoing détox pour libérer d'accord. ce cheveu de toutes ces particules. D'accord, très bien. Alors, il y a effectivement ce facteur environnemental, mais je crois qu'on n'est pas tous égaux, Et malheureusement, en non. termes de brillance. Et non, effectivement, selon la texture naturelle du cheveu, eh bien, la lumière va refléter de façon irrégulière, de façon différente. Prenons l'exemple d'un cheveu lisse. Lui, structurellement, il est de forme ronde et il a l'avantage d'avoir un emboîtage naturel, optimal de la cuticule et du coup, il va renvoyer plus facilement la lumière. Contrairement à un cheveu qui est frisé ou crépus, là on est sur une forme plutôt ovale, aplatie. Donc en Mhm. fait on a cet effet de ricochet mais sans effet miroir, c'est-à-dire que la lumière va glisser dessus. Et en plus de ça, ils ont un terrain à être plus facilement déshydraté, plus sec. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la lumière va être absorbée par les cuticules, mais pas que, puisqu'elle va être aussi absorbée par la forme initiale du cheveu bouclé ou crépus. C'est pour ça que quand on arrive à modifier chimiquement ou thermiquement un cheveu bouclé, eh bien, on va forcer les cuticules à se mettre dans le bon sens, si je Mhm. peux appeler ça ainsi, et du coup refléter vraiment la lumière. D'accord, très bien, oui, c'est effectivement assez logique. Clairement, on peut quand même agir, j'imagine, avec les produits, faire en sorte justement que ces produits agissent. On en revient quand même souvent à cette notion de cheveux abîmés ou de cheveux altérés. J'imagine que les produits qu'on utilise sont importants. Alors oui, c'est vraiment je dirais le facteur aujourd'hui qui peut engendrer une dégradation de la fibre, c'est le choix des produits.
plus le produit va être sous-performant, trop détergent, trop agressif, et plus on va soumettre la fibre à une sensibilisation trop accélérée, et du coup on va se retrouver sur des cheveux qui vont être secs, extrêmement secs, etc. Prenons l'exemple, par exemple, de shampoing trop détergent à base de sulfate. Tout d'abord, le sulfate, qu'est-ce que c'est? C'est un agent tensioactif qui a pour but de nettoyer, donc débarrasser de toutes les impuretés, mais aussi dissoudre les graisses. Et il a aussi une autre faculté, c'est ce qu'on appelle cette faculté émulsionnante, c'est-à-dire qu'il va développer la mousse. Et donc, c'est là où on va sentir qu'on a un effet de shampoing. Mais par contre, il y a un effet contraire à ça, c'est-à-dire qu'il va être aussi agressif, ce sulfate, ce tensioactif. Parce qu'en fait, il va avoir tendance à fragiliser le film hydrolipidique du cuir chevelu, donc créer des irritations, des démangeaisons, mais aussi sur le film hydrolipidique du cheveu, il va accélérer son dessèchement et du coup ternir. Après, il y a aussi les produits chimiques. Les produits chimiques, là où il faut faire attention, c'est sur le pourcentage, la concentration d'ammoniac ou bien de monoéthanolamine. La monoéthanolamine, c'est l'agent qui remplace l'ammoniac dans des produits sans ammoniac, justement. On parle de coloration, bien sûr, là. Exactement. Et de décoloration. Et aussi. de décoloration, effectivement. Exactement. Donc ces produits, on va pouvoir les retrouver dans les produits colorants ou décolorants. Qu'est-ce qu'ils ont pour but? Quel rôle ils ont? Eh bien, en fait, ils ont un rôle de catalyseur, ils ont un rôle alcalin, c'est-à-dire celui de soulever les écailles pour faciliter la pénétration des agents colorants ou décolorants. Mais c'est là où il faut faire très attention, parce que plus leur pourcentage va être élevé, plus on va dessécher la fibre, et plus on va la ternir plus rapidement. On en revient toujours, donc. À la fibre sensibilisée, exactement. Très bien. Après, il y a aussi les produits, c'est une chose, mais il y a aussi les outils chauffants, le matériel chauffant. Alors, pour nous, je suis coiffeur, donc effectivement, le matériel chauffant va être un vrai allié pour la finition, il va sublimer notre travail. On parlait du cheveu frisé d'ailleurs, clairement, voilà. Le lisseur est l'allié. Exactement, mais par contre, il faut savoir que le cheveu est conducteur, donc il va garder un petit moment cette chaleur et du coup accélérer son dessèchement. C'est là où il est important de protéger son cheveu avec des produits protecteurs, des produits thermoactifs, thermoprotecteurs qu'on va pouvoir retrouver tout à fait dans Color Lab. On peut aussi utiliser le sérum velours de la gamme Design Lab qui va justement protéger le cheveu de cette action élevée de température. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut faire attention, c'est de garder en tête que un cheveu qui est fin ou très sensibilisé, au-delà de 180 degrés, eh bien, on va vraiment le fragiliser. On va accélérer son processus de dessèchement. Et sur un cheveu qui est plutôt de densité moyenne à épaisse et de sensibilité moyenne, là on peut aller jusqu'à 210-220 degrés sans problème. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dessèchement quelque part, mais cette notion de brillance, elle est terriblement liée à tout ce qu'on inflige quelque part à nos cheveux. Et effectivement, on pense bien souvent à apporter de la brillance, mais il y a aussi tout ce qu'on fait au quotidien qui altère quelque part cette brillance naturelle du cheveu et auquel il faut faire attention. Alors, il me vient souvent quand même, dans mon esprit, depuis toujours, j'ai entendu que les grands-mères avaient un remède miracle pour la brillance, c'est le vinaigre. Alors par contre, c'est quand même très contradictoire parce qu'on est en train de se dire que le cheveu, il faut faire attention, que c'est un matériau fragile. Et quand j'entends qu'un vinaigre, avec son acidité, peut agir sur la brillance, je m'interroge. Alors, on peut s'interroger. Effectivement, c'est une bonne alternative. C'est-à-dire que le vinaigre, il faut faire attention parce qu'il a des atouts. C'est pas le vinaigre de la vinaigrette traditionnelle. On est bien d'accord, aujourd'hui il existe des vinaigres de qualité étudiés pour le capillaire. Par exemple, dans la Subtil, on a le vinaigre de framboise associé avec les protéines de soie. Donc ça, c'est des produits, des vinaigres spécifiques pour le capillaire.
Alors pourquoi ce vinaigre a le vent en poupe des recettes de grand-mère? Eh bien Ouais. tout simplement parce que ce sont des pH acides. Et le pH acide est vraiment important. Le vinaigre va forcer le cheveu à redescendre en pH, parce que quand le cheveu est sensibilisé, ça veut dire qu'il est en pH soit neutre, Mhm. soit alcalin, donc porosité, etc., etc. Donc là, ça le force à redescendre dans son pH d'origine, si je peux appeler ça ainsi, donc autour de 5,5, et en même temps de forcer les cuticules à se resserrer. Mais là où il faut faire attention, c'est que l'acidité a aussi ses limites. C'est-à-dire que plus le produit va être acide, et plus on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire on va avoir un effet crissant du cheveu, Mhm. mais aussi très réceptif à l'électricité statique. Donc il faut être sur un juste milieu. D'accord, donc c'est pour ça du coup qu'on termine toutes les colorations ou tous les services techniques par ce fameux shampoing pH acide qui vient du coup resserrer les écailles et favoriser d'une part l'emprisonnement des pigments, Exactement. voilà, et du coup cet effet de brillance sur la cuticule Et de afin qu'elle se restaurer reflète. le pH du cheveu. Très bien, c'est très clair. Alors, on parle de coloration, hein, il faut aussi faire attention à la coloration parce qu'il y a un effet too much. Et oui, à gare ou too much, hein, Car too much. c'est ça. En fait, il y a l'effet de surcharge pigmentaire. Cet effet de surcharge pigmentaire, en tant que professionnel, on se doit de veiller aux formules d'allongement, au rythme d'allongement, au temps de pause, mais aussi à la qualité des formules qu'on va utiliser. Parce que là, tous ces facteurs-là vont être aussi responsables du ternissement. Évidemment, en tant que professionnel, on peut se retrouver face à un moment donné à une cliente qui arrive et qui a un cheveu qui est surchargé. Aujourd'hui, chez Subtil, on a un produit qui est un peu magique, un peu hors norme, qui évite tout décapage et donc tout traumatisme pour la fibre. Du coup, c'est le produit qui s'appelle le Subtil Color Out. Ce produit, il a pour objectif de débarrasser les pigments, les surcharges de pigments, sans modifier la base naturelle Mhm. et sans nous positionner sur des fonds de décoloration. En fait, pour le simplifier, il va nous permettre de retrouver la brillance originelle de la couleur du cheveu. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de recourir à de la poudre décolorante. C'est bien ça. Exactement, exactement. C'est la différence entre un décapage, on va dire, traditionnel et un effaceur de pigments par réduction pigmentaire. À quoi on voit qu'il y a une surcharge pigmentaire? Alors, on va la voir parce que le cheveu va paraître lourd et il ne renverra pas la lumière. On va avoir l'impression que la lumière va être complètement absorbée. Le cheveu surchargé va éteindre complètement cette réflexion de lumière. D'accord. Même Alors, avec une lumière artificielle, ça va être ouais, complètement mangé, absorbé. c'est ce qu'on appelle un cheveu plombé, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, on parlait de surcharge pigmentaire, mais il y a aussi tous ces résidus Et oui. qu'on met sur le cheveu. Et oui, c'est là où il faut faire attention à la qualité des résines, il faut faire attention au sel marin, il faut faire attention au talc qu'on va retrouver dans des produits texturisants, dans des poudres texturisantes ou bien dans des shampoings secs, et aussi l'argile. Alors effectivement, tous ces produits ont un objectif pour créer du coiffant, un résultat coiffant, un effet stylé en fait, Mhm. mais par contre, ils ont dans leur formule tendance à être ternes. Alors, soit volontairement parce qu'on cherche un effet Matifiant. matifiant, soit par effet cumulatif. Mhm. Et effectivement, c'est cet effet cumulatif. Sur l'instant, on peut vouloir du matifiant, mais quand on le lave, il faut absolument Voilà, voilà, que tout s'en aille. voilà. Là aussi, par exemple, le shampoing détox une fois par semaine, c'est parfait parce que ça enlève effectivement Mhm. tous les résidus artificiels qui viennent se cumuler sur le cheveu. Très bien. Alors du coup, effectivement, il y a cette notion de too much des choses qu'on dépose sur le cheveu, mais il y a le too much aussi de tous les services qu'on peut infliger à nos cheveux. De plus en plus, les femmes recourent à des services de décoloration, de coloration. On aime changer de tête quelque part. On aime varier les styles. On utilise le cheveu comme un accessoire. Et ça aussi, ça peut avoir une influence sur la brillance. Eh bien oui, parce qu'en fait, on amène le cheveu dans un pH qui est extrême pour lui, c'est-à-dire qu'on l'amène dans des pH très alcalins, parce qu'on va utiliser des produits
assez fort, avec des sulfates, donc des agents décolorants qui sont assez puissants et très sensibles pour la fibre. On va aussi utiliser des oxygénés plus élevés pour pouvoir aller toujours plus loin et toujours plus fort avec les produits éclaircissants. Mais par contre, le fait d'amener le cheveu sur un pH alcalin extrême, eh bien en fait, on va avoir un problème, c'est celui de la dégradation des propriétés nutritionnelles du cheveu. On va carrément ouvrir les écailles, toutes les couches de cuticule, intégrer ces produits qui vont grignoter quelque part l'intérieur, le cortex, tous les agents nutritionnels du cheveu. Et donc, du coup, il va vraiment sensibiliser la fibre. On comprend mieux, du coup, pourquoi ces femmes qui maintenant viennent dans les salons demandent de plus en plus des services de brillance, parce qu'effectivement, on inflige au quotidien de plus en plus toutes ces agressions. Et effectivement, il y a ce recherche de brillance permanente. Alors, du coup, si je comprends bien, les blondes sont particulièrement exposées à ce manque de brillance. Eh oui. Alors, il y a des petits chiffres qui sont amusants, c'est qu'en France, il y a 4,9 millions de blondes. Donc, 52% sont des fausses blondes. Alors, c'est amusant quand on dit fausses blondes, mais c'est surtout qu'elles ont été touchées, modifiées chimiquement. Et dans ces 52%, il y a 80% où le cheveu est abîmé, soit par des décolorations successives, les unes après les autres. Donc on décolore sur quelque chose qui est déjà décoloré, donc on vide et on vide et on vide et on sensibilise la fibre. Désoxygéné élevé, parce qu'on a l'impression que d'utiliser un 40 volumes, ça va toujours plus vite qu'un 10 volumes. Ça, c'est une fausse a priori, mais c'est autre chose. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le cheveu va être extrêmement fragilisé, très poreux, et il va être terne. Il va nous donner cet aspect de cheveux abîmés, de cheveux ternes, abîmés, mais aussi cet effet un peu cotonneux qu'on peut voir sur cet effet de cheveux extrêmement fragilisés. Mais le cheveu blond par nature, il est plus fragile? Il est moins facteur de brillance? Ah non, au contraire, le cheveu blond a tendance... Naturel? Exactement. Le cheveu blond a tendance à attirer la lumière. C'est comme un maquillage, en fait, le clair donne du volume. Donc en fait, pour le cheveu clair, ça va renvoyer la lumière. Et inversement, les cheveux foncés auront tendance à avoir un effet de rétractation de la lumière. Mais effectivement... Parce qu'on voit des petites filles qui ont les cheveux blonds qui brillent et qui sont magnifiques. Oui, mais parce que le blond naturel ou même qui a été accompagné dans son éclaircissement de façon tout à fait correcte, eh bien, on a cet effet naturel où ce blond va refléter la lumière. Mais par contre, dès qu'on dépasse la zone autorisée du cheveu, c'est là où on a cet effet de matité et on a beau utiliser des produits nourrissants, surfaçants, etc. Mais on a du mal à obtenir quelque chose de vraiment sain. Bon, malheureusement, on sait que les blondes sont particulièrement exposées avec la décoloration, mais les brunes aussi. Et oui, les brunes, elles ont aussi leur part de problèmes. Elles, c'est deux facteurs qui sont différents. Ça va être le facteur de la surcharge qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Alors, la surcharge, tu me posais la question, ça vient d'un effet cumulatif du pigment. Et il peut apparaître sous différentes formes. On peut le cumuler sous différentes formes. La première forme, ça va être avec un allongement qui va être trop rapide. Des allongements trop successifs. C'est-à-dire d'une fois à une autre, on va tout le temps allonger. Là, c'est un risque. Mais là où c'est intéressant, c'est dans la formule d'allongement. Là où il faut faire attention, dans la formule d'allongement, c'est qu'elle ne doit pas être trop chargée en base fondamentale. Parce que la base fondamentale, elle va être faite pour couvrir le cheveu blanc, par exemple. Donc, ça va être notre base de peinture pour pouvoir poser la couleur. Alors que sur un cheveu qui est déjà coloré, on n'a pas besoin de base. C'est l'opacité quelque part, c'est ça la base.
Exactement. On a besoin de luminosité. Donc, on a besoin justement de faire attention à la qualité du pigment qu'on va utiliser. Donc Ou à dans la ce cas-là, formule. effectivement, il vaut mieux recourir à des formules, ça me fait penser tout de suite à notre dernière innovation, les lacquers, une formule très fortement concentrée en reflet, très peu concentrée en base, Mm. uniquement pour cette partie d'allongement. Tout à fait. On peut. On peut switcher entre une gamme avec ammoniac Pour les racines, pour du les coup. racines D'accord. et d'être sur du sans ammoniac, du ton sur ton en Ouais. application sans problème, voire même des masques repigmentants. Des fois, ça suffit pour avoir une sublime réflexion de la couleur, hein. D'accord. Après, il y a un autre point qui est intéressant. Je rebondis dessus, c'est la qualité du pigment. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la brune, sur les nuances de brune, c'est là où on va avoir le plus de concentration des pigments. Les nuances de blonde, elles vont être allégées au niveau de leur formulation, mais au niveau de la formulation des nuances de brune, c'est là où les pigments sont le plus concentrés. Donc, c'est à ce moment-là où on va voir la qualité du pigment. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'utiliser en produit d'allongement et surtout de qualité de pigment, des pigments qui vont être purs, qui vont être classifiés comme purs. Alors, quand je dis pur, ça veut dire être débarrassé de toutes les impuretés. Parce que toutes les impuretés qu'on va avoir dans une formule vont aussi engendrer un effet cumulatif, un effet de ternissement. Donc en fait, aujourd'hui, c'est intéressant parce que on peut tous mesurer la pureté du pigment, ou alors elle est mesurable. Donc aujourd'hui, on peut garantir une pureté et une qualité de pigment. Et il y a un autre point, c'est celui de la taille de la molécule du pigment, parce que plus le pigment va être gros, donc il va avoir une taille assez importante, effectivement, il va colorer plus rapidement, plus vite, mais par contre, il a cet effet inverse où eh bien, il va accélérer l'effet cumulatif, l'effet de ternissement. C'est là où on peut dire que le cheveu va devenir mat, terne, avec cet effet de couleur assez lourde, surchargée. Donc en fait, clairement pour les brunes, il y a la notion du geste du coiffeur et de la maîtrise de la préparation qu'on va mettre sur leurs cheveux, mais il y a aussi le choix du produit. Et effectivement, chez Subtil, c'est quelque chose de très important dans notre principe de formulation. On va le voir un petit peu après. C'est que nous veillons à utiliser des pigments d'une qualité qui permettent justement d'éviter cet effet cumulatif ou cette impureté. C'est le secret de la brillance aussi, c'est à la fois les qualités des formules, c'est aussi les propriétés nutritionnelles du cheveu qui font que le cheveu va refléter la lumière de façon naturelle ou être complètement absorbé. Alors du coup, en conclusion, on a évoqué tous ces facteurs qui sont des facteurs qui agissent sur la perte ou le gain de brillance. Si on devait résumer, le besoin d'un cheveu terne, il est triple. Le premier, on l'a compris, c'est qu'il faut d'abord savoir le débarrasser de tout ce qui peut avoir un effet enveloppant de la cuticule et qui va du coup contrer la réflexion de la lumière. Donc ça veut dire un nettoyage en douceur. Alors on parlait de nettoyage, de détox. Attention, détoxifier un cheveu avec un shampoing de manière ponctuelle pour enlever justement toutes ces traces de résidus, tous ces dépôts qu'il peut y avoir dessus, ça ne veut pas dire le décaper. Et c'est là où il faut faire très attention. Il faut pas agir forcément en force avec le cheveu, il faut simplement le démaquiller. Donc bien veiller aux produits qu'on utilise, notamment les shampoings, pour favoriser ce nettoyage en douceur. Chez Subtil, c'est vraiment un élément essentiel dans la formulation des shampoings Color Lab, l'utilisation dans les formules de tensioactifs qui ne soient pas des sulfates, qui n'auront pas d'effet desséchant et qui pour autant sublimeront la fibre en les débarrassant de toutes les impuretés qui peuvent s'y déposer. Le deuxième élément, on l'a compris, on l'a beaucoup évoqué, c'est que les produits qu'on utilise doivent agir sur l'intégrité de la fibre. On doit la réparer. Il faut que la fibre soit belle pour qu'elle réfléchisse la lumière et qu'elle soit saine. Donc ça veut dire que le facteur d'hydratation, voire le facteur de protection, est un facteur, de réparation, est un facteur essentiel si on veut recouvrer la brillance originelle de son cheveu. Donc là aussi, un bon diagnostic qui
qui saura déterminer si le cheveu est déshydraté ou s'il a un vrai besoin de nutrition ou de réparation est capital pour récupérer la brillance de son cheveu. Enfin, le dernier facteur, on l'a vu, il y a des facteurs qui viennent altérer la fibre. Il y a cette notion de protection. Notre cheveu, il est sensible à tout ce qui se passe autour de nous. On voit d'ailleurs, on est en fin de période estivale, le soleil décolore les cheveux. Donc on voit bien que l'influence du soleil touche nos pigments et de la même manière, l'influence de notre environnement extérieur, la pollution qu'on ne voit pas, fait que le cheveu va se ternir. Donc il faut toujours veiller à ce que les produits qu'on utilise aient cette notion de protection. Donc c'est vraiment des 3 critères, je dirais, essentiels sur lesquels il faut veiller lorsque l'on veut recouvrer sa brillance. Alors, comme je vous le disais, chez Subtil, ça fait 30 ans en fait qu'on travaille justement sur la formulation de produits professionnels, de produits capillaires, et cette notion de brillance, elle est extrêmement importante. Nous sommes un laboratoire spécialiste de la couleur, c'est notre passion, c'est ce qu'on fait depuis toujours, et on met vraiment une attention particulière à sélectionner les ingrédients qui seront les plus à même de développer une couleur et des capacités pour le coiffeur, une créativité extrême. Et cette notion de brillance, c'est le fondement d'une belle couleur. On ne peut pas parler de belle couleur sans parler de brillance. Parce qu'évidemment, une couleur ne peut être belle que si elle a un éclat, que si elle a cette capacité à réfléchir la lumière. Donc évidemment, cette notion de brillance, elle est capitale pour nous. Et vous saurez retrouver dans notre catalogue tous les produits qui vont aider justement à cette brillance. Alors, dans l'actualité de la marque, et on y reviendra d'ailleurs cet après-midi à 15h, je vous donne d'ailleurs rendez-vous pour suivre cette nouvelle vidéo. Nous avons été jusqu'à prouver cette brillance avec la dernière technologie de coloration, les lacqueurs, qui est une gamme de pastelisation nouvelle génération, très fortement chargée en reflets et pas en base, de manière justement à apporter aux cheveux blonds une brillance extrême. Et pour la première fois, Subtil a été jusqu'à la chiffrer avec un laboratoire indépendant qui a mesuré en conditions salon l'apport de brillance entre une mèche non traitée et une mèche colorée avec lacquer. Et on obtient des résultats assez bluffants, 55% de brillance en plus, qui sont une vraie solution quelque part à cette demande croissante des consommatrices à avoir des cheveux brillants en salon. Et puis, comme je vous le disais aussi, dans nos choix de formulation chez Subtil, il y a des éléments forts qui sont des vecteurs de brillance. Le premier, c'est le choix des pigments, on l'a évoqué ensemble. Nous faisons en sorte de sélectionner des pigments les plus purs. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs qui soient européens, avec des circuits qui soient très cadrés, de manière à ce qu'on ait une fiabilité dans notre choix de pigments, qu'on évite tous les désagréments d'un pigment impur qui peut être ou une sensibilisation ou justement un effet de surcharge. Et puis de plus en plus, nous allons vers des faibles poids moléculaires, les plus faibles possibles, pour favoriser la performance et minimiser l'effet de surcharge. Donc ça, c'est en coloration. Et en coloration, on a également, comme en soins d'ailleurs, le recours de plus en plus à des huiles, des actifs, des beurres, des extraits, mais beaucoup d'huiles végétales qui ont un effet nutritif dans le processus de coloration ou dans le produit de soin qu'on a sélectionné, mais aussi avec des effets brillantants qui sont objectivés. On sait par exemple que l'huile de monoï que nous avons dans Subtil Infinite, par exemple, est objectivée comme une des huiles qui favorise le plus la brillance. Et puis bien sûr, chez Subtil, on le sait tous, cet actif transversal extrêmement important pour nous, c'est l'hépaline. Une huile qui, elle, va protéger le cuir chevelu, protéger la fibre pendant le processus de coloration, et qui elle aussi est objectivée comme une huile qui favorise la brillance sur le cheveu. Enfin, et toujours en soins, comme on l'a dit, cette notion de nettoyage, elle est capitale. Donc effectivement, nous utilisons des tensioactifs doux pour un nettoyage qui soit en douceur et qui évite justement d'agresser la fibre. Et tous ces choix de formulation font que nous avons une gamme qui est spécialement dédiée à la beauté, à l'entretien de la couleur et évidemment de manière, logique à cet apport de brillance. Et puis nous vous donnons rendez-vous cet après-midi pour la découverte de la nouvelle technologie des lacquers. Voilà, merci à tous. Merci à vous.